Hey, merci pour cette grâce ce matin d'être ici ensemble. C'est vraiment un privilège de pouvoir venir à Saint-Liboire. Moi, j'ai l'impression que je viens dans une autre famille qui est encore la mienne. Quand plusieurs visages ici, là, moi, je vous connais depuis peut-être quelques-uns, quelques années. Là. C'est vraiment extraordinaire. Mais on n'est pas là pour là ce matin, hein? Ce matin, là, il s'est passé cette semaine un drame terrible. Le Canadien a perdu. Ah, le Québec carburait à l'espoir de voir le Canadien, pour plusieurs, la manière qu'il était parti, hey, ils vont gagner la Coupe Stanley. Là. Ça, c'est... Puis si jamais vous avez entendu, un petit peu suivi ces choses-là dans les 5-6 dernières semaines, là, le Québec entier, là, il vivait d'espoir à cet effet-là. Puis l'espoir, c'est quelque chose qui est quand même inné. Je vais vous donner un autre exemple aussi pour un couple qui rêve d'avoir un enfant et une première fausse couche, c'est pas facile. Deuxième, la dame, elle est enceinte et après 24 semaines, elle est obligée d'accoucher. Je ne sais pas si vous savez, c'est 40 semaines, hein? 39, 40. Le bébé, 1,5 livre, mais vivant. Là. On appelle ça un grand prématuré. Les deux parents, ils vivent d'espoir. L'Église qui les entoure vive d'espoir également. Prie, demande au Seigneur que, entre autres, cet enfant puisse continuer de se développer, être en santé. C'est ce qu'il désire. Vous savez, l'espoir, là, on vit l'espoir. Notre vie est remplie d'espoir. Êtes-vous d'accord avec ça? Je regarde les jeunes, vous espérez d'avoir des bonnes notes à l'école? Il y en a qui désirent, qui espèrent d'avoir un emploi qui est valorisant. Il y en a qui espèrent avoir un bon salaire. Il y en a qui espèrent avoir une bonne église. Être dans une bonne église. Il y en a qui espèrent, qui ont l'espoir d'avoir des bons amis. Est-ce que ça vous rejoint, ça? Ou il y en a qui espèrent de se sentir aimés dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres, peut-être pour les plus jeunes, qui espèrent de marier la bonne personne. Il y en a d'autres, mais comme le couple, ils espèrent d'avoir des enfants. Ou non, il y en a qui espèrent que leur mariage perdure. D'autres, ils vont dire, concernant leur Église, mais ils espèrent, ils ont de l'espoir que l'Église ne se divise pas, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement l'espoir? Nous on est c'est une anticipation de ce qui peut arriver. Une anticipation de l'avenir. C'est ça mais ce n'est pas assuré. Quand on parle d'espoir, ce n'est pas assuré. Moi, quand j'ai préparé ce message, j'avais l'espoir de le finir à temps. Puis ça a été... J'ai eu de la misère. Parce que j'ai eu des contraintes. Mon emploi du temps a été perturbé. Il y a des choses qui sont arrivées. Il y a des paramètres que je ne contrôlais pas, qui a fait en sorte que, au fur et à mesure que le temps avançait, je vais-tu réussir à temps de préparer le message? Je marchais à l'espoir. J'espérais. Alors ce matin, on va parler d'espoir au travers d'une lettre qui va nous être adressée à tous ce matin, moi et à vous. Alors, si on peut faire apparaître cette lettre. Le titre, c'est « Une lettre pour tous hein? ». C'est bien ça? Oui, une lettre pour nous tous. Je la lis. Le texte commence comme suit, hein, qui nous est adressé. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » La lettre se continue. « À vous, qui,
par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et ça se continue, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et ça se continue. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et ça se termine, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ce que nous venons de lire, c'est un texte de la première lettre de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Puis il y en a qui veulent commencer à regarder ça, puis on va la regarder en détail. Vous allez dire, cette lettre-là, elle fait partie des Écritures, de la Bible. Cette lettre-là, c'est la parole de Dieu qui nous est adressée ce matin. Cette lettre-là, tout ce que j'ai lu, dans le langage original, c'est une seule phrase en grec. Une seule phrase. 12 versets. Pas mal de versets, hein? Du verset 3 au verset 12. Elle a été écrite il y a 2000 ans. Elle a été envoyée à des chrétiens en Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie actuelle. Des chrétiens qui étaient là. Et ceux qui recevaient la lettre à l'époque, comme à l'époque de Pierre ou même à l'époque de Paul, lorsque la lettre était envoyée, elle était lue à l'Église lorsque les gens se rassemblaient. Vous savez que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'église constituée comme on a aujourd'hui. C'était dans des maisons, ou des fois dans des grandes maisons. Ceux qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient une grande maison, accueillaient peut-être 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 croyants, un groupe maison. C'est ça qui existait à l'époque, là. Il n'y avait pas d'église constituée, là. Pas de bâtiment, là. C'était dans des maisons. Alors donc, ça veut dire que la lettre de Pierre est arrivée à des croyants qui étaient en Turquie et qui l'ont lue un dimanche matin, comme on va la lire, comme on l'a lu ce matin. À nous. Puis pourquoi qu'il leur écrit cette lettre-là, la première, ce qu'on appelle la première lettre de Pierre? C'est parce que les chrétiens en Turquie ou dans ce coin-là, dans l'Asie mineure de l'époque, ils souffraient à cause de leur foi. Ils souffraient parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'ils vivaient d'une manière qui était différente des autres. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils vivent de façon différente des autres. C'était qui ça, les autres? Bien, ils vivaient dans un milieu dont, entre autres, les autorités gouvernementales étaient contre les chrétiens. Et même également les gens de leur propre race, leur propre ethnie, ceux qui étaient avec eux auparavant, avant qu'ils se convertissent, ils étaient contre eux. Et si on regarde la prochaine diapo, ça nous donne dans la lettre de Pierre les différentes souffrances que ces chrétiens-là ont. On remarque qu'ils vivaient des diverses épreuves. Ensuite, qu'ils étaient dans la fournaise de l'épreuve. Qu'ils avaient une pression sociale de la part du gouvernement. Une pression sociale parce qu'ils étaient insultés. Ensuite, parce qu'ils étaient accusés.
parce qu'ils étaient calomniés, traités de criminels et à risque d'agression physique. Vous allez dire, hey, écoute, Normand, là, hey, on n'est pas en Asie mineure, là. Hein? Vous savez que les souffrances de ces croyants là, sont les mêmes que subissent actuellement des gens qui sont en Afrique, des chrétiens, dans des pays musulmans, en Indonésie. Exactement ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Si vous connaissez un petit peu le ministère Open Doors ou Porte ouverte, si vous tapez ça sur Google, vous allez voir ce qu'on appelle le portrait de l'Église chrétienne persécutée. Alors, vous allez dire, ben oui, mais pourquoi tu nous prêches ça ce matin? C'est parce que ce qu'ils vivent, déjà, nous, en Occident, dans les prochains mois, prochaines années, nous allons vivre exactement la même affaire. Ils nous devancent. Vous allez dire, ouais, c'est pas... Regardez ce qui se passe actuellement au niveau des autorités gouvernementales face aux croyants. Si vous connaissez un petit peu l'actualité, il est fort possible que la Bible va être considérée comme un livre haineux. On ne pourra pas parler de péché, de dire « tu as péché ». Il y a une loi qui est en train d'être établie comme ça actuellement. Pourquoi? Oui, mais ça fait partie de ce que vit un croyant dans un monde comme le nôtre. Alors, d'ailleurs, Jésus nous a avertis. Et c'est le texte qu'on va regarder dans chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Le texte nous dit, puis c'est Jésus qui dit ça, il s'adresse à ses disciples, il dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, c'est-à-dire comme eux, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » Ça, c'est Jésus qui a à ses disciples. « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » S'ils ont gardé ma parole, par contre, ils garderont aussi la vôtre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'évangéliser? Ben non, parce qu'il y en a qui vont garder la parole de Dieu, puis qui vont se convertir. Est-ce que les autres vont le faire? Non. Est-ce que ça se peut que ça vous amène à recevoir des tomates par la tête parce que vous partagez l'Évangile? Fort possible. Déjà, il y a peut-être des gens parmi nous ici qui avaient déjà vécu ces choses-là, d'avoir été ostracisés dans votre famille parce que vous étiez croyants. Parce que vous avez osé partager l'Évangile. Osé dire, parler de péché. Ça se peut qu'il y ait peut-être des gens qui ont coupé une relation avec vous. Alors vous commencez à expérimenter qu'est-ce que c'est que la persécution parce que vous êtes différent. Mais j'allais dire, oui, mais pourquoi tu nous parles de ces choses-là? Mais si vous remarquez, c'est que Pierre, ce matin, il écrit cette lettre-là il y a 2000 ans. Okay? Mais cette lettre-là, ce matin, ce que l'on a lu, elle s'adresse à nous également en 2026. Et Pierre a écrit dans la première partie de son épître, il dit qu'il s'adressait à des élus. Ça ressemble-tu à qui? Ça ressemble-tu à nous autres, ça? À des élus selon la préscience de Dieu. Sa lettre, il adressée non pas à les gens dans le monde, il adressait ça à nous, des élus. Puis il leur dit, la première chose, à partir de ce qu'on a lu, et c'est là qu'on va revenir dans les premiers versets, l'image suivante, on va relire ce texte en sachant que le message de ce matin, c'est une lueur d'espoir pour le temps présent. Pierre, quand il envoie sa lettre, c'est pas pour leur dire hey, « Écoutez, les gars, vous souffrez, puis c'est vrai. » Mais il leur ouvre une belle fenêtre, celle de l'espoir.
On regarde la lettre ensemble ce matin? Prions avant de faire. Seigneur, dirige-nous au travers ce regard sur ce dont tu as à nous partager ce matin, Seigneur. Garde-nous à l'écoute. Garde-nous vigilants pour bien saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Qu'au travers de celle-ci, Seigneur, on veut tout simplement être au même diapason que toi et être encouragé et fortifié par toi au travers le message pour nous. Fortifie-moi, Seigneur, de telle sorte que ce soit ton évangile, ton espoir qui puisse être manifesté au travers de mes paroles. Merci, mon Dieu. Amen. Alors, je relis le texte. Pierre il commande de cette façon. C'est comme ça, hein? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. J'ai fait exprès pour mettre de l'emphase, vous avez remarqué? Wow! Il part de cette façon, Pierre, dans sa lettre. Béni soit Dieu! Il met le focus sur qui? Dieu. Il n'a pas écrit sa lettre peut-être avec le ton béni soit le Dieu, puis là, je vais vous parler que vous êtes régénérés, que vous avez une espérance vivante. Non. Il part avec une louange. Wow! Il amène tous ses lecteurs à dire béni. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? C'est une exclamation. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous êtes des régénérés, pas des dégénérés, là. Vous êtes des régénérés. Ah, béni soit Dieu, vous êtes des régénérés. Ça veut dire quoi? Vous êtes nés de nouveau. Vous avez une nouvelle nature. Vous avez une nouvelle identité. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes différents, c'est vrai. Et il continue. Dieu qui, selon sa grande miséricorde, si vous êtes comme ça, hein, nés de nouveau, ce n'est pas à cause de vos œuvres, comme on a vu ce matin. C'est à cause que quelqu'un qui a fait une œuvre, accompli quelque chose pour vous. Vous êtes régénérés. C'est ce que vous êtes. Wow! Ça veut dire qu'on a un nouveau cœur, comme je vous disais, une nouvelle nature. Et ce n'est pas parce qu'on l'a mérité, on ne le méritait pas du tout. Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu nous a régénérés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il est en train de leur rappeler leur identité. Dans le monde dans lequel ils sont actuellement, c'est ça, votre identité. Et votre nouvelle naissance, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est grâce à Dieu. Tu vois, il y a une différence, hein? C'est à cause de la grâce de Dieu. Alors pourquoi il leur rappelle ça? Il dit, vous êtes régénérés à cause de sa miséricorde pour une espérance vivante. Oh! Là, il vient de sortir un mot là, qui est particulier, espérance vivante. Il vient de leur ouvrir, je vais faire peut-être un petit peu de poésie, il vient de leur ouvrir une fenêtre lumineuse dans le monde de ténèbres dans lequel ils sont plongés depuis qu'ils sont nés de nouveau. Ce qu'ils vivent, c'est difficile. Ils vivent de l'oppression, de la persécution. Ils sont ostracisés. Comme nous, on va l'être, puis combien même il y en a quelques-uns qui le vivent. Mais là, il leur ouvre une fenêtre d'espoir. C'est comme laisse rentrer la belle lumière de l'espérance dans ta vie. Parce que sinon, tu vas avoir de la misère à la vivre, ta vie, là. Comme persécuté. C'est ça que ça veut dire. Il est très extraordinairement bon, Pierre, de s'adresser. Regarde par la fenêtre de l'espérance. Une espérance vivante. Vous allez dire, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est né pour une espérance vivante? Je vais faire ça au niveau physique.
Quand tu viens au monde, physiquement, là, on est tous venus au monde, tout le monde, là. Alors, oui, et quand on part dans la vie, là, sans s'en rendre compte, on espère de vivre. Il y en a un qui part, il part dans la vie et il dit, moi, tout ce que je désire, c'est de mourir le plus vite possible. Non. Tu pars dans la vie, puis tu veux réussir, tu veux vivre, tu veux être capable de marcher, tu veux être capable de... tu pars dans la vie comme ça, physiquement, là, et tu veux le mieux. Comme je disais tantôt, tu veux réussir à l'école, tu veux réussir à grandir, tu veux réussir à marcher, tu veux réussir à réussir. Tu cours après le bonheur, puis c'est correct. On est tous comme ça. Êtes-vous d'accord? Oui, on part de cette façon. Bien, quand tu passes par la nouvelle naissance, tu carbures à quoi? Bien, tu carbures à l'espérance. Tu veux que ça marche. Mais l'espérance, elle est où? Comment? Alors, il y a une différence dans la vie, même en français, entre le mot espoir et espérance. L'espoir, c'est que les deux anticipent vers l'avenir. Hein? On espère, puis on a l'espérance de. C'est tourné vers l'avenir. Mais quand tu dis « je vis d'espoir », c'est parce que tu n'es pas sûr du résultat. Moi, quand je faisais ma préparation de ces choses-là, je n'étais pas trop sûr si je hey, vais-tu réussir à temps. Je carburais à l'espoir. Ça va? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, je carburais à l'espoir, là, mais l'espérance, telle que la parole de Dieu l'entend, c'est différent de l'espoir. L'espérance, c'est une attente du résultat, mais une attente confiante. Pourquoi? Parce que le résultat, il est assuré. Comprenez-vous la différence? Marcher à l'espérance. Alors vous allez dire, ben oui, mais Pierre il est en train de leur expliquer qu'est-ce que c'est, dans ce qu'ils vivent, de marcher avec un regard, avec une espérance vivante. Puis l'espérance vivante, elle est appuyée sur quelque chose dont le texte vient juste de dire, elle est appuyée sur la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ah oui, ça veut dire Jésus est vivant, il a vaincu la mort. OK. Nous, comme enfants de Dieu, régénérés, unis en Christ, qu'est-ce qui nous attend? De façon assurée, d'être avec Jésus, dans la même situation que Jésus, actuellement, dans le ciel, pour l'éternité. Ça, c'est sûr. Aussi sûr que la résurrection de Jésus est arrivée. Wow! C'est ça que Pierre est en train de leur dire. Vous êtes régénérés pour une espérance vivante. Paul l'explique bien, qu'on va voir dans le texte dans Romains au chapitre 6. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, on parle de Jésus, par le baptême en sa mort, afin, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, les chrétiens qui reçoivent cette lettre-là, là, ils peuvent être confrontés à la mort, ceux de ça à l'époque, à des souffrances terribles, à des persécutions. Ils ont peut-être abandonné l'espoir de dire, hey, on ne s'en sortira pas. Mais Pierre leur rappelle de regarder par la fenêtre de l'espérance. Regarde où tu t'en vas. Regarde où tu vas te retrouver. Regarde avec qui tu vas être pour l'éternité. Regarde toujours les deux yeux là-dessus, surtout quand tu souffres, quand tu es persécuté, regarde où est-ce que tu t'en vas. C'est ça l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien, c'est cette belle fenêtre.
Alors, s'il n'y avait pas cette fenêtre-là, ça serait terrible. L'espérance, c'est un espoir assuré de la vie éternelle avec Jésus-Christ ressuscité. C'est pas bon, ça? Amen. Et le texte, Pierre, il continue sa phrase qui est longue. Hein? Il dit, il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Là, il parle d'héritage. Les gens qui écoutent ça, là, qui lisent la lettre, ils savent ce que c'est qu'un héritage. Un héritage, deux choses. Une première, c'est qu'un héritage, c'était légué à ses enfants. En général, dans ce monde-là, à l'époque. Ses enfants, puis ceux de sa descendance. Donc, fils, ainsi de suite. Et en plus, c'est qu'un héritage, à cette époque, pour eux, c'était un héritage, ça peut être un bien, ça peut être un terrain, ça pouvait être une propriété, donc des maisons, de l'argent, toutes sortes de vêtements. C'est ça qui était un héritage. Mais là, Pierre, il leur rajoute une chose, il dit, votre héritage, il dit, vous êtes pour un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui laissait un héritage, il laissait son terrain à son beau-frère, ou je sais pas, ou dans sa lignée, ou à son fils. 10 ans après, s'il y avait une famine, le terrain ne rapportait plus. Là, Pierre lui dit, vous êtes destiné à un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se flétrir. C'est pas encourageant, ça? Et Paul rajoute, et il y a 2 versets qu'on va voir, mais il dit, l'héritage, mais c'est pour les fils. Le texte nous dit, dans Galates, il dit, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oh, amen. Et dans Romains 8, le verset juste en dessous, il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Puis Pierre continue dans son texte qu'on nous vient de lire tantôt, et il vous est réservé dans les cieux l'héritage. Oh, réservé, il est à ton nom. Oh, c'est le fun ça. Il est réservé pour toi, comme un trésor qui est gardé en sécurité. Puis ça t'attend. L'héritage, c'est comme porte ton nom, là. Regarde, c'est là que ça t'attend. Et même, Jésus a même rappelé que notre héritage que nous avons au ciel, c'est comme l'équivalent d'un coffre-fort où que la teigne et la rouille ne le détruisent point et où les voleurs ne percent point. Wow! Ça veut dire tu peux être assuré que ton héritage t'attend au ciel, puis il n'y a personne qui va te l'enlever. Il n'y a aucune force dans ce monde qui va t'enlever ton héritage. C'est ce que Pierre est en train de leur dire. Alors, comme nous, comme croyants, notre place au ciel, elle est assurée. Elle est assurée par... Et on sait qu'elle... Au travers l'Esprit Saint qui nous assure, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, qu'on va avoir cet héritage-là. Alors, on comprend pourquoi il est en train de leur parler à des gens qui sont en train de souffrir, qui manquent peut-être d'espoir parce qu'ils souffrent à cause de leur foi. Et il dit, regarde par la fenêtre. Regarde où est-ce que tu t'en vas. Ça, c'est un encouragement. Peut-être qu'on va en avoir besoin de cette lettre-là dans les prochains mois, dans les prochaines années, quand ça va jouer dur. Ça fait partie de la parole de Dieu. C'est pas merveilleux? Elle est toujours là. Puis Dieu est en train de nous dire, regarde par la lumière de l'espérance, puis laisse rentrer la lumière en dedans. C'est ça que ça veut dire. Et il continue, oui, mais des gens, on pourrait dire, oui, bien, c'est bien beau, c'est normal, mais vas-tu me rendre à la fin, là? Parce que tu sais, quand tu souffres, là, Pierre, il a continué, il dit, il vous est réservé dans les cieux cet héritage, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardés, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est pas merveilleux, ça. Il dit, vous êtes préservés.
Tenez-vous bien. C'est comme s'il est en train de vous dire, je vous garde dans ma main, puis je vais vous amener jusque-là. Même si ça brasse, même si ça fait mal, même si vous souffrez, vous allez être avec moi, assurément, à la fin, parce que je vous garde dans ma main. Vous êtes préservés. Or, il y a des chrétiens qui ne croient pas, ou qui doutent. Oui, mais tu vas toujours être là, c'est dur, c'est tough, puis on ne s'en sortira pas. Oui, tu vas t'en sortir. Ça se peut, tu vas peut-être t'en sortir vraiment amoché, mais sois sûr d'une chose. Tu vas finir avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il va revenir, tu vas voir, ça va être ça, ce que tu vas vivre. Alors, notre héritage dans les cieux, il est protégé par Dieu, mais il est gardé, puis il est tenu par Dieu, parce que tu es tenu dans sa main. Il nous garde par la foi. Il nous préserve. Ce n'est pas extraordinairement merveilleux. Et je dirais, c'est qu'il y a souvent peu d'espérance dans la vie des croyants lorsqu'il y a peu de foi. Parce que l'espérance est une attente confiante. Alors, si ta foi, elle est solide, ta foi, elle est bien ancrée, ton espérance va être extrêmement vivante. Parce que l'espérance, c'est un état d'attente. Hein? Quand l'héritage, tu ne l'as pas de suite, il faut que la personne qui te donne l'héritage décède. Même nous, l'héritage, on ne l'aura pas de suite. Là. Mais il nous est assuré. Mais je suis sûr que je suis en mode attente, je vais l'avoir, l'héritage. Mais confiante. Je suis sûr que ça va arriver. Mais là, Pierre, il y en a long à dire. Sa fameuse phrase, là, n'est pas terminée. Il continue. Il dit, c'est là, à partir du verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ensuite, ça se continue. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Là, il leur dit, c'est là votre joie. Est-ce que la joie, c'est l'héritage? Est-ce que la joie, c'est le salut? Est-ce que la joie, c'est l'espérance vivante? La joie, c'est l'espérance vivante. Dans le contexte de ce joyeux, parce que la personne connaît déjà où est-ce qu'elle s'en va. Je vais vous parler, moi, du 20 septembre 1986. Ça, c'est le lendemain où que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie. C'est-à-dire le lendemain du 19 septembre 1986. Et né de nouveau, à peine une journée. Moi, quand j'ai demandé au Seigneur, quand j'ai reconnu mes péchés, quand j'ai reconnu que j'étais complètement perdu, puis que j'avais besoin d'un Seigneur Jésus, puis que j'ai confessé, j'ai demandé au Seigneur d'entrer dans ma vie, j'ai vécu, comme peut-être quelques-uns d'entre vous, j'ai vécu une paix profonde. Même physiquement, je l'ai ressenti comme un fardeau. Ça, c'était le vendredi après-midi, le 19 septembre 1986. Le lendemain matin. Il y a des gens qui frappent à la porte. Moi, je me dis en moi-même, OK, samedi matin, il y a des gens qui frappent à la porte. Puis là, tu vois des ombres de deux personnes, tu dis, OK, j'ouvre la porte. Mais ce sont des chrétiens, baptistes, de l'église de Cowansville, à cette époque-là, qui faisaient de l'évangélisation porte à porte. Puis qui passaient justement chez nous, c'est la rue Simon Sud, où j'étais. Puis là, ils me présentent ça. Puis quand ils m'ont présenté ça, je leur ai dit, « Hey, les gars, c'est trop tard. » Puis là, je leur dis, je leur ai partagé ma joie. Puis je leur dis, je me rappelle le geste, j'ai dit, moi là, je suis accroché au Seigneur Jésus, puis je m'en vais avec lui pour l'éternité. J'ai fait ce geste-là devant eux. J'étais dans la joie immense. Comment ça se fait que Normand Charret
pouvait être dans la joie le lendemain qu'il a été régénéré, c'est un miracle de Dieu, là. La semaine avant, là, j'aurais été jamais capable de vous dire cette chose-là, là. J'étais dans la joie. Parce que j'étais assuré d'où est-ce que je m'en allais. À partir du 19 septembre 1986. Là, j'ai tellement hâte que ça arrive. Wow! Mais, et tout, c'est bon, mais je sais que ça va. Entre-temps, le Seigneur me permet qu'on continue d'être ici. Puis, il y a sûrement un lot de souffrances puis de persécutions qui s'en viennent. Mais pourquoi? Parce que Pierre, il continue son texte, puis il dit, dans ce qu'il a dit tantôt, puis je vais juste lire, il dit quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Vous pouvez juste de lire ça, pour un peu de temps. Mais quand on pense peu de temps, nous, comme Québécois, c'est, bon, dans l'après-midi. Oh, ben non, semaine prochaine. Oh, dans un mois. Peu de temps, dans l'esprit de Pierre, c'est d'ici ta fin de tes jours sur terre. Je me dis, hey, c'est long. Attends, je vais juste faire un calcul. Calculons à quoi ressemble l'éternité. Je donne un chiffre. 50 milliards d'années. Ça va? Ça, c'est ce qui t'attend. Et sur terre, tu vas peut-être vivre un 80 ans. 80 ans de souffrance, ça se peut. Bon, tu souffres tout le long, là. Et ce qui t'attend, c'est 50 milliards de joie inestimables. Là, on comprend ce que ça veut dire peu de temps pour Pierre. Paul pense exactement de la même façon. Peu de temps. Ce que vous vivez actuellement, c'est peu de temps. Dans 2 Corinthiens, chapitre 14, Paul dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » 50 milliards d'années. Passager, c'est peut-être 80 ans. Or, peu de temps, c'est ce que l'on vit. Tantôt, je vous parlais de Open Doors, un ministère. L'année dernière, nous avons visionné en église, à Granby, une vidéo tournée en 2025 des chrétiens qui sont persécutés au Nigeria. Et on voit ça, là, la vidéo, là. Ces gens-là, ils ont perdu leur... bon, parce qu'ils sont chrétiens, ils ont perdu leur emploi. Il y en a qui ont perdu leur famille. Il y en a qui ont perdu leur travail, comme je dis. Il y en a qui ont perdu leur maison. Et ils sont coincés, ou ils ont tout pris, puis ils ont mis dans un camp de réfugiés. Là, on avait un portrait de ce que c'est que des chrétiens, à cause de leur foi, qui ont perdu. Beaucoup. Et on voit la vidéo où ils sont dans la louange et dans la joie. Imaginez ça. Et quand on écoute la vidéo, tu te dis, waouh! Eux, ils ont les yeux à quel endroit? Ils ont les yeux où est-ce qu'ils s'en vont, là? Pas où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Les deux yeux sur le Seigneur Jésus, c'est là qu'on s'en va. C'est lui qu'on adore. C'est lui qu'on glorifie. Wow! Alors que nous, on souffre. Puis là, Pierre continue, il dit, à cause, de telle sorte que l'épreuve de votre foi, la foi, quand tu traverses des difficultés, elle est éprouvée. Et ça fait partie du plan de Dieu d'éprouver ta foi. Parce que la foi qui est éprouvée t'amène à l'endurance puis à la persévérance. Je donne juste l'image suivante. Imaginez un cerf-volant. Vous connaissez ça? Un cerf-volant, pour que ça monte, il faut que ça soit face au vent. Il faut que ça ait de l'adversité. Êtes-vous d'accord?
Mais si le cerf-volant n'est pas attaché, il fait... Tu vois? Mais si le cerf-volant est attaché, plus il y a de l'adversité, plus il grandit. Il monte. Le cerf-volant, c'est la foi. Les adversités, c'est les épreuves, tout ce qui arrive. Le fil, c'est ancré en Jésus. Plus tu as de l'adversité, si tu as les deux yeux bien ancrés sur Jésus, ta foi va grandir, malgré le vent. Mais le vent, il te pousse, lui. Mais ça affermit ta foi. Alors, applaudissez les épreuves dans votre vie. Ça te prépare. Ça fortifie ta foi. Puis plus il y en a, plus ta foi augmente. En autant que tu sois ancré en Jésus. C'est toujours très facile de parler de la foi quand ça va bien. À quoi ça ressemble quand ça va mal? À quoi ressemble? Alors, et même Pierre a utilisé une autre image. Il a parlé de l'or qui... La foi, c'est comme l'or qui est éprouvé par le feu. Mais l'or, c'est un métal, mais c'est un or. Le métal, il est souvent avec des scories, ce qu'on appelle, ou des... Et des coches. Alors donc, l'or, c'est la foi. Le feu, ce sont les épreuves. Et qu'est-ce que ça fait remonter à la surface? Les cochonneries. C'est quoi ça, les cochonneries? C'est les doutes, les faux raisonnements, les peurs. Puis ça enlève ça. Ta foi devient plus pure au fur et à mesure que tu es dans le feu de l'épreuve. Et c'est ce que l'on a vu dans la... Hey, ne crachons pas sur les épreuves. Dieu les utilise pour fortifier ta foi. Ici, ensuite, il continue lorsque Jésus apparaîtra, parce que lorsque Jésus va apparaître, ça va être ton espérance vivante, live, sur deux pattes, que tu vas voir. Puis tu dis, wow! C'est ça mon espérance vivante. L'espérance vivante, ce n'est pas le ciel, le fait que je n'aurai pas de maladie. Mon espérance vivante, c'est une personne. C'est Jésus. Celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui a fait en sorte que tu te retrouves avec lui. C'est lui ton espérance vivante. C'est lui la lumière que tu dois regarder lorsque tu es dans les ténèbres ou dans les épreuves ou dans la persécution ou dans le rejet ou dans l'abandon. Il faut dire que Jésus a passé exactement par là avant. Et rapidement, je pourrais terminer avec la dernière partie où je vais juste relire et puis donner quelques commentaires. Parce que sa phrase n'est pas finie, à Pierre. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Il est en train de leur dire, ce que vous avez comme privilège, là, vous, comme croyants, là, vous qui recevez ma lettre, là, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas vécu cette chose-là. Eux, ils anticipaient que c'était pour arriver, mais vous le vivez maintenant que je suis là, en Jésus. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes annonçaient que le Messie était pour souffrir avant, puis que la gloire était pour être ensuite. Mais combien de personnes ont compris ça? Même pas les apôtres. Les apôtres, quand Jésus est mort à la croix, ils m'ont dit, ça ne se peut pas. Le Messie, ils étaient complètement désemparés, ils sont cachés. Imaginez que, je ne pense pas que les apôtres, le samedi, le lendemain que Jésus est décédé, là, il était crucifié à la croix, ne pensez pas que les disciples ont dit, « Hey, on a assez hâte à demain. » Non, ils étaient complètement découragés. Alors que les prophètes de l'Ancien Testament, entre autres dans Isaïe 53, c'était annoncé que le serviteur de l'Éternel était pour souffrir et que ses souffrances
était pour guérir, sauver. Alors, imaginons maintenant que ce que les prophètes, ce qu'ils annonçaient, c'est que pour le Messie, pour Jésus-Christ, la souffrance était pour précéder la gloire. Ça, Jésus devait passer par la croix, et ensuite pour vivre dans la gloire, bon, la résurrection, l'ascension, puis la glorification au ciel. Alors, nous qui sommes unis en Christ, nous qui sommes avec Christ, attendons-nous et soyons assurés qu'on va vivre la souffrance avant de vivre la gloire. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, ceux qui vous enseignent dans certains milieux, au travers de la prospérité, au travers le bonheur, au travers la guérison assurée sur terre, c'est pas tout à fait l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que il y a la bonne nouvelle, oui, l'espérance, mais il y a de la souffrance là-dedans. Parce que Jésus a passé par là. Tu vas vivre exactement. Comme il le dit tantôt, ce qu'ils ont fait aux maîtres, ils vont le faire aux disciples. Et je termine avec cette image-là qui détermine si notre espérance reste toujours vivante. Imaginons deux femmes, des jumelles, identiques. Ça va? Deux jumelles. Donc, elles ont les mêmes conditions, supposons qu'elles ont été élevées dans les mêmes conditions sociales, dans les mêmes conditions économiques. C'est sûr qu'elles ont le même âge. Supposons qu'elles ont le même tempérament. On les embauche pour le même travail. Puis les conditions qu'on leur donne de travail, c'est exactement les mêmes pour les deux. Puis les conditions de travail sont les suivantes. Tu prends un tel objet, tu le mets dans la boîte, puis tu mets ça sur le chariot, et tu fais ça toute la journée. Même conditions de travail, même syndicat, même protection, mêmes avantages. Bon. Sauf que, pour la première, on lui dit ce que tu fais. On va te donner à la fin de l'année ton salaire, tu vas marcher par contrat, un salaire de 25 000 $. Okay. La deuxième, elle se fait dire pour exactement la même chose, jumelle, tu vas recevoir comme salaire 25 millions de dollars. OK. Fait que 2 semaines après, le patron fait venir les deux dames. Il demande à la première, comment ça va, ton travail? Hey, Dieu, je suis tanné. C'est plate. Faire la même affaire pour 25 000 $. L'autre lui répond, il demande la même chose pour la deuxième. Ah, il dit, c'est super. Moi, j'aurais eu le matin en sifflotant. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a 25 millions qui l'attendent en fin d'année. C'est quoi la différence? C'est pas que le salaire fait le bonheur. C'est que ça. C'est pas que le salaire fait le bonheur. Mais regardez, parce que l'espérance n'est pas la même. Tout le monde, on carbure à l'espoir par l'espérance. Un connaît un score qui va se terminer à la fin, l'autre, c'est différent. Tous les êtres humains, on fonctionne à l'espoir. Un espoir assuré et qui s'appelle l'espérance. Alors, prions. Alors, merci Seigneur de nous rappeler ces choses au travers de ce texte, de telle sorte, mon Dieu, que tu sois glorifié au travers le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, sois honoré, sois béni, sois exalté, Seigneur Dieu. Merci. Amen.